vois ton entreprise dans Oui, les d'accord. prochaines Est-ce que ça années? t'adapte aux entreprises? Ouais. Alors, la première réponse, c'est de dire, Ouais. ces principes-là sont adaptés à toute organisation, que ce soit une équipe, une direction, une grande entreprise, une petite entreprise. Et bien sûr, la forme, c'est comme ce sont des principes, Ouais. la mise en œuvre, elle tient compte de ce contexte. Donc, elle va être, on va dire, elle va prendre une forme cohérente avec le contexte. Mais bien sûr, elle peut s'adapter dans les petites entreprises. Nous, on a plutôt vocation à accompagner, on accompagne plutôt des grands groupes, enfin CAC 40, Fortune 500. On est à l'international, on est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est en anglais à l'international. Donc et dans des grands groupes, pas forcément français. On intervient aux États-Unis, on intervient en Europe, en Allemagne, en France bien sûr. Et c'est vrai que c'est lié à la nature de l'équipe, puisque il y a différentes nationalités dans l'équipe. On a donc Marc, c'est au départ canadien, mais il est aussi américain. Enfin, il y a une autre américaine, une suédoise, une allemande. Donc on sait intervenir dans plusieurs langues. Et c'est lié aussi à notre ADN au départ. Même si on est aussi français et aussi on a cet ancrage, je dirais français européen, avec une touche française qui, je pense, est chouette et je veux dire, on est fiers de l'être et fiers de l'amener aussi chez nos clients qui ne sont pas français. Et donc dans 2-3 ans ou dans quelques années, en fait, c'est marrant parce que quand tu demandes à quelqu'un qui a monté une boîte, tu vois tout dans... Au début, si on m'avait posé la question en lancement de fabrique, je me disais on va être très grand, etc. Je pense qu'on a plutôt vocation, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des changements et d'avoir un impact. D'avoir un impact et d'accompagner des dirigeants qui veulent vraiment, qui sont prêts à embarquer leur organisation sur un changement de modèle et qui sont prêts à faire le changement intérieur que ça représente. Parce qu'en fait, en réalité, pour faire ce changement de modèle organisationnel, il y a autant un changement ou je veux dire un cheminement intérieur. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on compare une entreprise à une personne, les adultes, on le sait, grandissent et passent des caps de maturité. On n'est pas le même à 30 ans qu'à 50 ans. Bon. Et on continue de maturer en réalité. Et on n'est pas adulte à 25 ans, puis c'est fini, on se développe. Ben, c'est un peu pareil avec une entreprise. Et il y a des moments où on change de niveau logique, on change de représentation de soi, on change des choses qu'on lâche et des choses qui sont inconfortables auxquelles on s'ouvre. Et ces stades de développement sont modélisés d'ailleurs. Ceux d'une organisation et ceux d'une personne, on les modélise. Et j'ai envie de dire, si on modélise le stade de développement que nous, Fabrique, on accompagne, c'est le passage à un mode réactif. C'est-à-dire, on est une entreprise où on va plutôt être réactif à ce qui se passe, c'est-à-dire un peu dans l'urgence, et puis on va être chercher à se conformer à ce qu'on attend de nous, à ce qu'attend le chef, à pas être on est un peu en tension comme ça, et à un mode créatif où on va être des acteurs et des pionniers à inventer le monde d'après, où les gens sont plus individués, plus autonomisés, et donc capables d'être pas d'accord, capables d'être seuls, capables de prendre un projet seul ou avec d'autres, et sans chercher forcément la conformité. Il y a moins de place il y a plus de place pour je sais pas comment dire l'inverse de la conformité, la liberté. La liberté. Okay. Dans un sens, au service d'un projet plus large, à la collaboration, plus de place à la capacité à intégrer des différences de perspectives, parce que dans un écosystème, il y a lui qui veut ça, puis lui qui veut ça, puis lui il a tel enjeu, puis lui tel enjeu. Donc on a intégré tout ça. Et puis ce qui nous tient à cœur, nous, c'est aussi des projets où derrière, dans ces acteurs des parties prenantes de nos clients, si nos parties prenantes tiennent compte dans leurs parties prenantes qu'il y a aussi les générations futures, qu'il y a aussi le monde du vivant, et qu'on est finalement que les services et les produits que cette organisation crée, ben, ils sont aussi en conscience de ces parties prenantes que quelque part, ils font partie de l'image, ils sont à la table de la discussion, à la table de la décision. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une aspiration forte, et de contribuer. Mais ce que nous, on donne à ces personnes-là un outil pour piloter leur entreprise dans ce niveau de conscience.